Bon les gars, comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots. Eh bien, dans ce cas précis, un seul graphique peut vous révéler plus de 1000 indicateurs différents. Regardez-moi ce bazar, mais on va ensemble tout ça décrypter. J'aimerais vous montrer ce graphe incroyable qui nous indique à quel point on est proche d'un bottom par rapport à différentes données historiques. Je vais vous dire également qui est en train actuellement de vendre des cryptos, comment on est en train de suivre l'évolution des cycles précédents pour le Bitcoin. Bien entendu, on va discuter des marchés traditionnels aussi qui viennent juste d'atteindre un nouveau all-time high. Donc voilà, les marchés traditionnels, vous le voyez ici, se portent super bien. Donc leur ascension semble se poursuivre actuellement. Nos transactions sont également super performantes. Donc on va revenir sur tout ceci. Je vous tiens au courant de tout ça, mes transactions, l'actualité des marchés, tout ce que vous devez savoir actuellement si vous êtes un tant soit peu investi dans les cryptos ou en bourse. Alors restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Le Bitcoin, hier, a connu une journée plutôt volatile et indécise. Alors, souvenez-vous, lorsque je vous ai déclaré que la résistance de la boîte orange ici se situait juste là, qu'il serait relativement difficile de la franchir, eh bien, c'est exactement ce qui s'est déroulé dernièrement. Vous pouvez voir qu'on a pénétré dans cette résistance, on a même dépassé la boîte orange pour finir par retracer et de clôturer à l'intérieur de ceci. Comme vous pouvez le voir sur la chandelle journalière actuelle, eh bien, on a même réussi à dépasser la chandelle précédente ici jusqu'aux 64 200. Après ça, on a eu un pullback et on est à nouveau au sein de cette boîte orange. La question principale, c'est donc maintenant de savoir si on risque d'avoir suffisamment d'élan pour franchir ce niveau ou non. Si c'est le cas, eh bien on risque d'atteindre les 64 300 $ rapidement et vous avez ensuite un palier important aux 66 700 $. Alors, je pense qu'on finira de toute façon par atteindre ce niveau, mais la question c'est bien entendu de savoir quand. Est-ce que ça va être cette fois-ci ou non? Pour moi c'est sûr, on y arrivera, mais voilà, peut-être qu'il faudra d'autres tentatives. On n'a pas besoin de toute façon de prendre cette décision maintenant. Ce qu'il faut simplement attendre, c'est que le Bitcoin puisse franchir au minimum ces deux niveaux de résistance super importants. Actuellement, donc, vous avez principalement 63 700 $ et vous avez par la suite 64 400, pardon. Alors, si on franchit ces deux niveaux, eh bien, il y a de fortes chances qu'on puisse atteindre les 66 700 $. Et ça, c'est vraiment l'objectif au plus court terme que je me fixe pour le Bitcoin actuellement. Après une certaine tendance haussière ici, bon, on a maintenant un canal un peu descendant, le Bitcoin ne fait plus grand chose, mais on a tout de même la boîte orange qui est en train de nous supporter ici. En tout cas, c'est une très petite range, on est à l'intérieur, on essaie de la franchir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Bon, on a du support, de la résistance, on verra bien. Donc, on discutera au fil des jours à venir comment le Bitcoin évolue. Aussi, il faut que je vous montre ce graphique, ou plutôt cette image, et vous allez voir que ça va être très intéressant. Un petit peu de patience, je vous présente ceci dans un instant, mais tout d'abord, un point rapide sur l'Ethereum, avec sa performance qui suit plus ou moins celle du Bitcoin, tout comme Solana, donc rien de bien palpitant de ce côté. Mais pour ce qui est des marchés traditionnels, eh bien ça, c'est beaucoup plus intéressant, vous le voyez. Alors, comme on peut le constater ici, on est en train de se diriger vers un nouveau... pour le coup, on a déjà réalisé un nouveau all-time high sur les marchés futures. Donc, les marchés traditionnels continuent de voir de bons résultats. Cependant, il faut être vraiment sélectif et ne pas se fier à toutes les actions. Alors, je vous avais déjà montré cette configuration de trading pour ce qui est de Amazon, comment on avait, franchi cette ligne orange ici. Vous pouvez voir que, à partir de ce point, oui bon, alors pour le coup, je m'attendais pas à une telle performance. Alors, certes, on avait un potentiel de hausse, ça c'est vrai, mais une telle performance pour Amazon, c'est juste absolument phénoménal. Regardez, on a progressé de 21%. Alors, comme vous le savez, on a également converti une position. Alors, cette position affiche un gain de 200% avec un effet de levier de 10, donc ici 204%. C'est une performance absolument incroyable du côté de Amazon. Alors, on a également une belle progression du côté de Microsoft. L'action se trouve pour le moment sur un niveau de résistance. Alors, d'où est-ce qu'elle nous vient? Eh bien, c'est le niveau de consolidation précédent, vous le voyez juste ici. Donc voilà, il s'agit d'un point important de contrôle. Si on arrive à franchir ce seuil, eh bien je pense qu'on aura également une certaine résistance ici. En fait, vous savez quoi, je vais faire même ceci. Donc voilà, encore une résistance juste là. Ensuite, vous avez les pics qu'on a ici avec 10% de plus, donc 100, allez, 90%. Vers le sommet historique, donc voilà, on n'en est plus si loin, ça s'annonce bien pour Microsoft, également pour Amazon, et beaucoup de ces actions qui sont en train de voir de belles performances. Voilà, je suis ravi pour tous ceux d'entre vous qui m'ont rejoint également sur ces stratégies de trading, vous êtes en train de réaliser des gains absolument incroyables. En fait, pour Microsoft, j'ai même pas de position individuelle du côté de Microsoft, mais j'ai... attendez, voyons voir... Ou alors Microsoft, attendez, laissez-moi... C'est bizarre. Voilà, Microsoft, pour le coup, c'est celle où je n'avais pas vraiment intégré cette stratégie de trading.
Ouais, en fait, j'attendais pour une baisse de Microsoft, mais je suppose que j'ai juste un petit peu oublié d'investir. Bon, c'est ballot. Bon, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être trouver une solution. Bon, après une telle hausse ici, bon voilà, vous le voyez, j'ai encore commis une erreur. Je pensais déjà avoir une stratégie Microsoft en place, mais c'était pas le cas. Voilà. Bon, maintenant, je pense qu'il est un petit peu tard pour attendre. Je vais devoir, pour investir. Je vais donc devoir attendre une meilleure opportunité. Bon, on n'est pas encore au sommet historique, évidemment, mais bon, ouais, peut-être ouvrir une stratégie de trading pour Microsoft, ce serait pas une si mauvaise idée pour racheter si on rechute à partir d'ici. Voilà, je vais peut-être faire ceci. Attendez, je vais vérifier 2 fois si j'ai pas de position ouverte pour Microsoft. Je commence un peu à m'y perdre ici, on a tellement de positions. Bah non, j'en ai pas, donc voilà. Vous savez quoi, on va le faire ensemble maintenant. Je vais ouvrir une stratégie de trading pour Microsoft. Je suis presque sûr d'avoir le lien quelque part. Bon, peut-être là, si je vais dans tous les bots, et ensuite que je clique sur Microsoft. Oui, vous pouvez voir que je l'ai même pas ajouté. Bon, désolé. Voilà, c'est pas grave, on va voir si je l'ai calé. Oui, voilà, ok, il est juste ici, Microsoft. Alors, je vais ouvrir une stratégie donc pour Microsoft tout de suite. Comme ça, vous allez voir comment ça marche en live. Pardon, donc voilà, effet de levier également. Donc voilà, vous pouvez voir, bon, j'achète à un prix relativement élevé par rapport au prix précédent, je vais utiliser peut-être moins d'effet de levier, ouais, avec du x4 peut-être. Donc voilà, une position de $50 000, donc ouais, 12 500, si je prends du x4, on va faire comme ça, je pense que c'est pas si mauvais. Voilà, je vais procéder ainsi, j'espère en fait qu'on va pouvoir observer un pullback à partir de maintenant. Bon, si vous avez déjà pris position, déjà félicitations à vous, voilà, j'ai finalement ma position Microsoft. J'espère qu'on va peut-être au moins redescendre un peu à partir d'ici, ce qui me permettra d'entrer sur le marché à un prix inférieur et peut-être de me laisser porter à la hausse prochainement. Voilà, cette position risque d'être légèrement en perte si on voit un pullback, elle restera en rouge pendant un certain temps, mais vous le savez, je joue sur le long terme, donc c'est pas un problème. Voilà, la position Microsoft est ouverte, si vous souhaitez l'utiliser vous-même, bon, pour le coup je l'ai pas encore sous la main, mais commencez par vous inscrire sur Pionex, réclamez votre bonus de dépôt, j'ajouterai ensuite la position Microsoft dans la description, vous l'aurez sûrement pour cette vidéo, sinon vous avez le lien vers tous les bots ici, ça vous ramènera de ce côté, et vous pourrez également la sélectionner juste là. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous donne, mais ceci dit, si vous regardez le Bitcoin en particulier, regardez ça. Alors là, il s'agit de nombreux indicateurs différents, tels que le MVRV par exemple, vous avez l'offre et le profit d'adressage, et vous avez leur position habituelle lorsqu'on observe un bottom pour le Bitcoin. Alors vous pouvez constater que lorsque le prix du Bitcoin a atteint son creux en 2015, beaucoup de ces indicateurs se situaient dans la zone bleue ou bleu foncé, et lorsqu'on a atteint un pic de cycle, ils deviennent rouges. En gros, ce que ça nous indique, bon, pour faire simple, vous achetez quand c'est bleu, vous vendez quand c'est rouge. Voilà, ce sont plein d'indicateurs différents, tous résumés ici pour une représentation plutôt visuelle au final. On s'en fiche à moitié de savoir vraiment comment ça marche. Et donc, la grosse question, c'est où est-ce qu'on en est actuellement? Et vous pouvez voir qu'on est plutôt pas mal dans le bleu, mais on n'est pas en bleu foncé non plus comme on a pu le voir par le passé. Alors ce que ça nous indique, ce serait qu'on est en train de s'approcher ou peut-être qu'on est dans la zone déjà du bottom. Cependant, la baisse pourrait encore se poursuivre avant que la plupart de ces indicateurs ne deviennent bleu foncé. Voilà, je pense que c'est une découverte vraiment intéressante, vraiment géniale, je vous tiendrai au courant prochainement de ce graphe qui me plaît beaucoup, mais donc qui est en train de vendre encore du Bitcoin actuellement? Eh bien il s'agit des holders au court terme qui ont vendu 32 000 Bitcoins sur les plateformes d'échange au cours des 30 derniers jours, donc ils se débarrassent d'une grande quantité de Bitcoin au niveau des holders short term. Si vous observez la performance du Bitcoin au moyen terme, eh bien on constate qu'on est plus ou moins dans la moyenne, on est légèrement au-dessus, mais voilà, ça nous indique une fois encore qu'on pourrait peut-être avoir un peu plus de chute avant d'atteindre le plancher et puis de finalement recommencer un cycle haussier. Sinon, la situation au Moyen-Orient, bon alors, franchement, qui sait ce qui se passe? On en parle tous les jours. Bon, ici, Donald Trump a déclaré que des pourparlers de paix étaient imminents concernant le détroit d'Ormuz. L'Iran a affirmé ne pas être en train de discuter avec les États-Unis. Or, Donald Trump prétend maintenant que des discussions sont en cours, Donc voilà, personne ne veut vous dire quoi que ce soit, qui sait, mais voilà le point crucial une fois encore. Ils ont déclaré qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour. Ça, pour une fois, ils semblent être d'accord sur ça. Sinon, demain, on saura s'il y a eu un accord de paix ou non. Voilà. On a déjà entendu ça par le passé, vous le savez, mais le plus important, c'est que plus ça va se répéter, plus le marché est en train de s'engourdir. Maintenant, tout le monde s'en fiche. On a compris que lorsqu'ils disent des trucs, c'est pas forcément vrai. À un moment donné, Donald Trump va juste perdre toute influence sur les marchés et toute crédibilité. C'est déjà d'ailleurs un peu le cas. Mais voilà, gardons ça à l'esprit. Sinon, l'IA, malgré un net pullback, vous l'avez vu dernièrement, surperforme toujours et affiche des résultats sans précédent dernièrement. Alors, certains de leurs bénéfices sont absolument incroyables. La question, c'est donc de ne pas savoir si l'intelligence artificielle représente l'avenir ou non. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. C'est juste de savoir si les entreprises sont, eh bien, surévaluées ou non.
Et actuellement, on aurait tendance à dire que non. Concernant SanDisk, qui est évidemment l'une de mes principales positions, attendez, si je prends ici, ouais, vous pouvez voir que j'ai aussi une position individuelle pour SanDisk, elle vaut 82, bon, actuellement on est en hausse de 21 000 $, ça ce qui est déjà incroyable. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ils publieront le résultat mercredi, après la fermeture des marchés, c'est important à prendre en considération, donc ça va être très intéressant de voir s'ils vont dépasser leurs attentes ou non, et si le marché va bien réagir. Là, c'est tellement en surchauffe que si leurs résultats sont encore plus positifs, j'en reviendrai pas, franchement, mais voilà, je pense que SanDisk a de bonnes chances de réussir tout de même, il y aura certainement de la volatilité, et c'est pour ça que je conserve cette position. Soit je perds tous mes gains, et ben voilà, c'est comme ça, c'est ça le trading également, mais je pense qu'il y a vraiment de fortes chances que SanDisk n'explose encore plus à la suite de ces événements, qu'on verra bien. En attendant, j'ai toujours mes stratégies de trading, bien entendu, j'ai ma deuxième stratégie SanDisk également, qui génère toujours des gains. On est à 25% jusqu'à présent, avec un effet levier de 4. Alors ici, avec un x10, ça aurait donné, je sais pas, 50, 60, peut-être même 70%, ce qui est juste incroyable. Bref, pour continuer, stratégie à continuer à vendre du Bitcoin, ils ont levé des fonds en vendant davantage de crypto. Alors, bon, je vous l'avais un peu dit au niveau de Michael Saylor, enfin je voulais dire, je l'avais dit à Michael Saylor, mais bon, je vous l'avais dit sur la chaîne, c'est pas comme si j'avais son numéro, mais bref, en fait, il achetait vraiment toutes les semaines, il dilapidait tous ces fonds alors que le prix du Bitcoin était toujours élevé, et moi je suggérais d'attendre une correction plus importante pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Bon, encore une fois, j'ai pas pu lui sonner, mais il m'a pas écouté, et on a commencé, et donc, à se retrouver dans une situation délicate. Vous pouvez voir qu'il vend des Bitcoins à un prix très bas maintenant par rapport à leur coût antérieur, et il a dit, vous savez quoi, on suit maintenant la moyenne mobile de 200 semaines. En gros, ce qu'il risque de potentiellement faire à partir de maintenant, c'est que si le Bitcoin est au-dessus de cette moyenne mobile, ils vont vendre. S'il est en dessous, ils risquent d'acheter. Mais bon, voilà, c'est pas sorcier pour le coup. Encore une fois, il aurait pu attendre, il aurait pu garder son argent, il aurait pu acheter à un prix beaucoup, beaucoup plus bas au lieu de vendre maintenant tous les bitcoins qu'il avait achetés plus cher. Je sais pas trop ce qu'il avait en tête, comme si il y avait pas vraiment de chance que ça arrive. Bon, voilà. La situation est toujours un peu mauvaise, mais quoi qu'il en soit, je continue d'acheter à la baisse. Vous le savez, on a survécu à tout ce qu'il y avait avant, que ce soit avec ou sans Michael Saylor, le Bitcoin va survivre. Ceci dit, c'est ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine.